Dieu est bon pour moi. Yeah. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Je veux le dire toute ma vie, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Et je te le dis si tu m'entends, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Ah, dis-le. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon, 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 oh, Dieu est bon. Il vit à jamais. Et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bonjour mon frère. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous souhaite la paix dans vos cœurs, la paix dans vos salles de classe, la paix dans vos maisons. Nous sommes rassemblés pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour ce qu'a été cette année académique qui est en train de s'achever. Cette année académique qui, au niveau académique, s'est déjà achevée pour ceux-là qui ne composeront pas pour les examens de fin d'année. Et en même temps, nous voulons lui recommander tous les candidats de notre collège afin qu'il les éclaire, qu'il les assiste, afin qu'ils portent haut le nom de notre école, le nom de notre collège, en ayant un succès éclatant, en ayant un succès plein, pourquoi pas les 100% si Dieu le veut. Nous sommes là pour confier au Seigneur également tous nos projets à venir, qu'il les bénisse et qu'il les fasse aboutir pour la gloire de son nom. Nous sommes enfin réunis pour supplier le Seigneur d'accueillir notre ami, notre sœur qui nous a devancés dans sa gloire, dans sa paix. Il s'agit de Nicole Vissier-Non. Alors, pour que toutes ces intentions-là soient accueillies favorablement par le Seigneur, ici est que nous lui demandons de nous purifier, de purifier nos cœurs, et que chacun de nous puisse bénéficier de toutes les grâces qu'il voudrait déverser sur nous à travers cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Nous
nous allons demander au Seigneur de bénir cette eau pour que, en étant aspergés par cette eau, nous soyons véritablement purifiés de toutes nos souillures. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Bénis cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour. Par cette eau, renouvelle-nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui ne ferme jamais ton cœur à la prière de tes serviteurs, nous te rendons grâce d'être toute bonté. Et nous allons jusqu'à te demander d'écarter de nos vies tout malheur pour que nous puissions te servir dans la joie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 1 à 18. Cependant, les apôtres et les frères de Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient accueilli la parole de Dieu. Quand donc Pierre monta à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie. Pourquoi lui demandèrent-ils? Es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux? Pierre alors se mit à leur exposer toute l'affaire, point par point. J'étais, dit-il, en prière dans la ville de Joppé, quand, en extase, j'eus une vision. Du ciel, un objet descendait, semblable à une grande nappe, qui s'abaissait, tenue aux quatre coins, et elle vint jusqu'à moi. Je regardais, ne la quittant pas des yeux, et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. J'entendis alors une voix me dire: Allons, Pierre, immole et mange. Je répondis:
se répéta par 3 fois, puis tout fut de nouveau retiré dans le ciel. Juste au même moment, 3 hommes se présentèrent devant la maison où nous étions. Ils m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit de les accompagner sans scrupule. Les ivraie que voici vinrent également avec moi, et nous entrâmes chez l'homme en question. Il nous raconta comment il avait vu un ange se présenter chez lui et lui dit: envoie venir à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut à toi et à toute ta famille. Or, à peine avais-je commencé à parler que l'Esprit Saint tomba sur eux, tout comme sur nous au début. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. Jean, disait-il, a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour faire obstacle à Dieu? Ces paroles les apaisèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: ainsi donc aux païens aussi, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs: je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, bonjour. Votre fondé qui est là. Bonjour, monsieur le fondé. Je salue tous les membres de votre administration. Je salue tous vos professeurs. Et je salue chacun de vous. Et en votre nom, je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a gardés jusqu'à ce jour. Je voudrais avant tout vous annoncer une très bonne nouvelle. Est-ce que vous voulez l'entendre, la bonne nouvelle là? Vous voulez l'entendre vraiment? Voilà. Cette bonne nouvelle là, c'est que Jésus vous aime, chacun personnellement. Que vous soyez chrétien ou pas, Jésus vous aime. Et la preuve, nous l'avons vu, et dans la première lecture et dans l'évangile. Il vous aime personnellement, il vous aime chacun et tous.
nous avons entendu lorsqu'il s'adressait à ses disciples, lorsqu'il s'adressait aux Juifs plutôt, il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Alors, que nous soyons chrétiens ou pas, Jésus est notre bon berger, il est notre pasteur. Il se charge de nous. C'est pour tous les hommes qu'il a versé son sang. C'est pour que tous soient sauvés qu'il est descendu, qu'il a souffert sa passion et qu'il est ressuscité. Alors, il nous aime donc, il nous aime tous. Et il veut que tous nous soyons sauvés. Et son désir, Pierre l'a épousé. C'est pour cela que lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, à travers une vision, il a annoncé la bonne nouvelle à ceux-là qu'on appelait les païens, à ceux-là qu'on appelait les incirconcis, qui n'étaient pas juifs, parce que le salut que Jésus nous a apporté est universel. Le salut est réservé à chacun de nous. Mais si Dieu veut nous sauver, il faudrait que nous consentions à accueillir ce salut-là. Et voilà notre part à nous. Le Seigneur nous offre gratuitement le salut, mais il faudrait que nous l'accueillions, que nous ouvrions les bras pour l'accueillir. Si je veux donner quelque chose à quelqu'un et qu'il ferme les mains, il ne peut pas recevoir. Alors il faudrait que nous consentions à ouvrir les mains et recevoir les grâces que le Seigneur voudrait nous faire. Et si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour rendre grâce, c'est une manière de demander encore, comme le dit le proverbe fond, mais le coup d'eau voilà, qui rend grâce, demande encore plus, parce que celui qui manifeste de la reconnaissance, celui qui manifeste de la gratitude, suscite encore plus de générosité de la part de celui-là qui a été généreux envers lui. Donc, en nous rassemblant pour dire merci au Seigneur, nous confessons que tout vient de lui, que ce que nous sommes, ce que nous avons pu faire toute cette année scolaire durant, c'est lui qui nous a donné la grâce de le faire. Et en le confessant ainsi, voilà, nous confessons notre dépendance par rapport à lui. Et il continuera à prendre soin de nous, il continuera à veiller sur nous. Alors, quel que soit ce que l'année a été pour chacun, nous avons à rendre grâce, que nous ayons eu de mauvais résultats ou de très bons résultats. Disons merci au Seigneur. Lorsque les mauvais résultats que nous avons obtenus ou bien que nous obtiendrons bientôt, si vous n'avez pas encore eu les résultats, lorsque c'est de notre faute, lorsque nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes, nous avons à accueillir l'appel du Seigneur, à donner le meilleur de nous-mêmes, à faire mieux. Parce que le Seigneur ne nous invite pas à la paresse, mais il nous invite à être assidus. Lui-même a été assidu en tout ce qu'il faisait. Alors, nous avons donc à accueillir la grâce de la conversion qu'il nous donne chaque jour. Il veut que nous puissions nous donner pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer toujours plus. Nous n'avons pas à rester au même stade tout le temps. On dit qui n'avance pas. Qui n'avance pas? Voilà, parce que lorsque lui n'avance pas, les autres sont en train d'avancer. Donc, même quand il demeure au même point, voilà, il est en retard sur le monde, il est en retard sur les autres. Alors, nous sommes invités à avancer, à progresser, sans cesse, sans cesse. Et voilà, c'est l'invitation que le Seigneur nous adresse, tous et chacun, en ce jour. La dernière chose que je vais dire pour conclure, c'est que cette école n'est pas une école confessionnelle ou bien, ce n'est pas une école catholique. Pourtant, pour rendre grâce, nous avons voulu passer par Dieu. C'est que nous confessons notre dépendance à lui. Nous savons que c'est lui notre créateur. Qui est-ce que Dieu n'a pas créé ici, même si on n'est pas chrétien? Qui est-ce que Dieu n'a pas créé? Qui s'est créé lui-même? Voilà.
Donc nous confessons notre dépendance, notre état de créature qui dépend du Créateur. Et c'est ça. Et je pense bien que la clé de la réussite se situe là, dans l'humilité, à reconnaître Dieu comme notre Créateur, comme celui de qui nous recevons, celui de qui nous recevons tout. Et lorsque nous confessons cette humilité-là, lorsque nous faisons montre de cette humilité-là, nous sommes dans l'attitude pour tout accueillir de lui. Qui n'est pas humble ne peut pas